Salutations tout le monde, salutations YouTube, salutations Twitch, comment ça va la forme? Moi ça va super, je suis en forme, je suis paré pour ce deuxième épisode. On va enfin pouvoir traverser la forêt de Jade et atteindre Argenta pour obtenir le premier badge et le premier trophée que je me suis imposé, c'est-à-dire obtenir le badge de la Reine Roche. Alors je sais pas si je le ferai dans ce live parce qu'il y aura sûrement une phase d'XP, mais si c'est pas dans ce live, ce sera dans le live prochain. En tout cas, on va traverser la forêt de Jade et on va kiffer. En plus, j'ai déjà préparé mon introduction. Voilà, ici là vous voyez ici il y a une espèce de précédemment dans votre quête, une espèce de prologue en mode comme dans les animés à l'époque, en mode précédemment dans. Et j'ai enregistré de base ce précédemment sur une autre vidéo. J'ai enregistré l'introduction et je compte en profiter pour faire en off une belle intro pour l'épisode YouTube avec une belle voix grave. Précédemment, précédemment dans. Et je dirai tout un texte. J'y réfléchirai, je pense, mais je vais faire une bonne intro d'au moins une bonne minute. Et ce sera rigolo. Vous le verrez dans l'épisode YouTube. Sur Twitch, faudra aller sur YouTube pour voir ça. Bon. Alors, salut YouTube, salut tout le monde. On est parti, du coup, on s'était arrêté ici dans l'épisode précédent. On est avec Dragnir et Josiane. On avait perdu notre ami Piafos. J'en ai même fait un short. Et voilà quoi. C'est triste. Notre ami Piafos qui était non désiré se sera sacrifié pour la bonne cause. Il se sera pris un crit et se sera fait one shot. Alors, je me souviens donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire il ne faut pas que j'aille dans ces hautes herbes là. Il faut que j'avance parce que j'ai qu'une seule Pokéball et si j'arrive pas à capturer le Pokémon, je perds aussi le Pokémon de la route 2, ce serait con. Sachant que c'est potentiellement le Pokémon le plus important de mon équipe pour battre la reine d'Argenta. Donc ce que je vais faire, équipe, je vais mettre... on va laisser Dragnir à l'avant et on va... Ok, j'avais déjà fait ça. On va avancer, on va faire les dresseurs. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire un chemin tout droit en direction de la sortie. Je suis venu avec des amis pour attraper des Pokémon insectes. Ils sont tous ici pour faire des combats de Pokémon. Ah, c'est con, toi t'es là pour les capturer et eux ils sont là pour se battre, c'est pas de bol. Je suis à court de Pokéball, je ne peux plus attraper de Pokémon. Il faut toujours en avoir un max. Bah oui, c'est vrai, mais quand on en a pas, on en a pas. Salut Aspico, c'est un plaisir de te revoir. Hop, et je te dis au revoir. Aspico qui ont été chassés par notre bon vieux ami Piafos. Je l'aurais engraissé avec ces Aspico pour le jeter lamentablement à la mort. Alors là, le level cap, c'est le niveau 14. Je n'ai pas le droit de monter plus haut que le niveau 14. Donc, on va avancer tout droit parce qu'il me faut le troisième Pokémon. Allez, premier combat contre dresseur hors rival. Eh, mais tu as des Pokémon. Ya, à l'attaque! Ton Aspico est niveau 7, 6, c'est honorable, mais désolé pour lui, Dragnir est trop fort. Dragnir, c'est le mode facile pour la forêt de Jade, mais en même temps, on n'en a pas vraiment besoin pour la première arène et la deuxième. Chenipan, au revoir.
Mon vieil ami scout, je te conseille de les faire évoluer. Et surtout de capturer d'autres Pokémon, parce que les insectes, c'est pas ce qu'il y a de mieux. J'aime bien les Pokémon insectes, moi aussi, mais faire une team full insectes, c'est débile. Attaque plus 2, attaque spéciale plus 2, on est bien là, on a des bonnes stats qui se boostent. Non, Chenipan n'est pas assez fort. Ah bah oui, oui, oui. C'est un des Pokémon les plus faibles du jeu. Pauvre de ton Chenipan. Ah ah, un dresseur de Pokémon. Un vrai ne se débine jamais. Ah, et pour l'anecdote, rien à voir avec Pokémon, sachez que là j'ai fait mes quêtes quotidiennes sur Genshin Impact. Du coup c'est fait. Je l'ai fait en off tous les matins. Pas forcément tous les matins, mais en tout cas je l'ai fait tous les jours. Sauf hier où j'ai oublié de le faire, mais au moins j'ai récupéré la récompense pour avoir payé. Hein. Mais j'ai pas fait les quêtes quotidiennes hier, mais je les ai fait ce matin. Bref, voilà. En gros, j'ai récupéré quelques primogèmes, donc quand on reprend, on sera la partie, ne soyez pas surpris qu'il y ait quelque chose de débloqué et que j'ai plus de primogèmes. De toute façon, je vous le dirai quand je lancerai l'épisode ou la partie. C'est tout moi, ça. Revenons au jeu Pokémon. Oh tiens, Coconfort, tu es l'ami que j'ai capturé avec mon maraboutage. Eh bah tu es one shot. Niveau 11. Palapala, 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 palapapala. Astuce pour évaluer votre Pokédex. Appelez le prof Chen via un PC. Ah, on peut appeler le prof Chen? Je sais pas. On a débloqué un antidote, ça c'est cool. Surtout que je crois que j'en avais dépensé. J'en étais où là? Dans les antidotes. Ouais, non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. On passe par en haut pour affronter un autre scout. Je suis peut-être petit, mais faut pas me sous-estimer. Flamèche. Ils vont tous cramer. Je vais faire brûler la forêt avec Dragnir. Je sais plus si Dragnir peut apprendre double pied. Ça m'arrangerait qu'il puisse apprendre double pied. Mais je crois pas. Ou peut-être qu'il peut l'apprendre mais pas avant le niveau... Enfin, pas après le niveau 14. Alors surtout faites pas attention aux arbres qui nous observent et qui galbent. C'est normal. Ils sont comme ça. Je sais que les dresseurs peuvent... Que les Pokémon peuvent évoluer. Oui, les dresseurs aussi ils peuvent évoluer. Tiens, la transition n'est pas la même. Est-ce que c'est parce que c'est le dresseur fort de la cité? Peut-être. Coup critique en plus, eh ben dis donc. Allez, on va switch un peu pour laisser le plaisir, pour le pur plaisir et pour éviter que Dragnir prenne toute l'XP des dresseurs. Vas-y Josiane. Le premier coup que je prends dans l'épisode, c'est parce que je switch. Sinon je prenais aucun coup pour l'instant. Hein.
C'était sur un hit. Apparemment, il y a une personne qui est de passage sur le chat. Et bah, enchanté à toi, ça me fait plaisir. N'hésite pas à lâcher un commentaire si tu veux discuter avec moi, si tu veux me poser des questions. T'es pas obligé, hein, fais ce que tu veux. Hein. Profite, profite. En tant que streamer débutant. D'ailleurs, faudrait que je me renseigne sur les comment paramétrer un bon stream Twitch parce que là, j'ai... Ah bah tiens, il est parti. Il est passé et il s'est barré. C'était peut-être un bot, j'en sais rien. Qu'est-ce que je disais? Oui, il faudrait que je me renseigne sur comment bien paramétrer un stream Twitch pour que j'ai plus de chances d'attirer des gens. Parce qu'à la base, je me suis dit faire des streams sur YouTube, c'est plus facile pour moi. Il n'y a pas 36 paramètres à faire. J'ai juste après régler le live et à l'envoyer. Et hop, c'est bon, c'est fait. Mais en même temps, sur Twitch, j'ai probablement plus de chances de me faire remarquer. Même si je fais pas ça pour me faire remarquer, c'est juste que si j'aimerais me créer une petite communauté de gamers pour jouer avec eux, quoi. Discuter, rigoler. Plein de choses, quoi. On a appris l'attaque tornade. Oh, perdu. J'aimerais savoir si l'attaque dans ce jeu tornade est une attaque de type vol. Oui, c'est bien une attaque de type vol. Et bah, on va la mettre en deuxième attaque. Comme ça, on va pouvoir également rouler sur la forêt avec Josiane. Dans tous les cas, ces deux Pokémon, je vais les monter au niveau 14. Et j'espère choper un bon Pokémon pour la reine dans la route 2. On atteint la fin de la forêt. J'ai arrêté d'XP Dragnir parce que déjà je me dis si je le monte niveau 13 et que je fais les deux dresseurs de la reine, ça risque d'être chaud pour pas qu'il monte au-dessus du niveau 14. Et aussi si je dois faire XP à nouveau Pokémon. Pardon. Désolé, je reviens. Si je dois faire XP à un nouveau Pokémon, tout simplement, bah... ce serait con que je dépasse le level cap, quoi. Tornade, allez. Au revoir, petit chenipan. Moi, je suis content, en tant que streamer, j'atteins une moyenne de 2 viewers, sachant que dans les deux, il y a un, c'est moi. Hop, hop, minute. On n'est pas pressé. Doucement. Tranquille. Les gens passent, ils repartent. Ils voient que je suis un streamer qui a personne, ils se disent bon c'est nul, on se casse. Pas grave, faites-vous. Un jour il y aura plus de gens, un jour. Les heureux élus qui me regarderont en premier seront fiers d'être passés en premier. Comme pour tous les streamers d'ailleurs. Et moi j'étais le premier abonné de Squeezie, je suis le meilleur. Je suis le plus fidèle à Squishy. Ouais. Ah, il avait qu'un seul Pokémon. Par contre, ton Chenipan, il était niveau 9. Hein. Il y a un souci. Tu aurais dû le faire évoluer en Grisacier. Même si je te l'accorde, quand il évolue en Grisacier, il perd des stats offensives, il perd de l'attaque. Par contre, il gagne de la défense. Et au moins, tu aurais peut-être pu tanker un coup. Bon, grâce à tous ces combats de dresseurs, je vais pouvoir acheter quelques petites Pokéballs en plus. Et je vais pouvoir aller capturer mon troisième Pokémon d'équipe, alias le quatrième. Le quatrième Pokémon que je capture dans le cadre de ce Nuzlocke, mais qui est également le cinquième normalement. Bref, j'ai foiré une capture lamentablement.
Astuce, chaque Pokémon prenant part au combat, même pendant une seconde, gagne des points d'expérience. Oui. Il n'y a pas vraiment de dresseur sérieux par ici. S'il s'intéresse surtout aux insectes, rien de passionnant. Mais Pierre d'Argenta n'est pas comme ça. Pas du tout. Ouais, je te l'accorde. C'est un bon gars, et il est bien plus intelligent. Quoi? La Team Rocket est au mont, c'est l'élite. Damnation. Lorsque Rondoudou chante, tous les Pokémon piquent du nez. Moi aussi. Eh? Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je crois que j'ai fait une blague un peu trop prévisible. J'avais pas mis droit mon superbe bandana. Ouais, à bientôt ma chère amie. Alors, le shop, il est temps d'acheter des Pokéballs. Bonjour, est-ce que j'ai des choses à vendre? Non, j'ai rien à vendre. Acheter. Pokéball, on peut en acheter que 2. Et bah, on n'a pas été bien. Les dresseurs de la forêt de Jade n'ont pas été très généreux. Ça, c'est parce que je fais un Nuzlocke en même temps que je fais le 100%. Du coup, je bouffe toutes mes Pokéballs. Bon, il y a aussi une histoire de Coconfort qui a pas voulu rentrer, qui m'a bien baisé. Let's go, le rat. C'est celui que je voulais. Ah, dommage, c'est pas une femelle, il aura pas le même nom que dans mon ancien let's play. Au moins, j'aurai un autre nom à lui donner. J'ai pas réfléchi, j'avoue, j'aurais peut-être dû y penser avant. J'ai eu peur de le one-shot. Enfin, si je le one-shotais, j'étais dans la merde. Sac, Pokéball, utilisé. Let's go! Donner un surnom au rat. Bon, là, pour YouTube, c'est l'heure de la transition montage en live. Tac. Outil de capture d'écran pour le sprite. Nouvelle capture d'écran, j'ai foiré la capture. Voilà, là c'est mieux cadré. Hop, enregistrer sous sprite ratata. Voilà. OBS, propriété, parcourir, sprite ratata, ouvrir, ok, afficher. On va modifier son cadrage parce que c'est pas le même. Ouais, on est bon. On peut le loquer, le renommer. Ratata. Entrée. On peut afficher le nom. Et le nom, ça va être... Comment je peux l'appeler? Pardon pour... Un gros rat.
Un petit rat qui évolue en rat obèse. En rat obèse jaune. Je l'aurais bien appelé Splinter, mais c'est pas gentil envers Splinter. Maître Splinter. Je vais l'appeler... Bobby. J'ai pas d'inspi. Merde. C'est un problème. Je vais l'appeler Big. Ouais, Big, c'est bien. Je vais l'appeler Mini Big. Merde. Je vais l'appeler... Ouais, voilà. Ça y est, j'ai trouvé mon idée. On va l'appeler... Mini Big. Mini Big. En référence à Big dans Sonic the Hedgehog. Mais pas trop. C'est Mini Big. Hop. Mini Big. Et ensuite, on doit modifier la place. Voilà, Mini Big. Et Mini Big, tu vas me carry. J'avais besoin de toi. Hop. Pardon. Donc, rebonjour YouTube, on a fini le... Hop. De toute façon, vous l'avez constaté. Hein. Ça y est, on a choisi le nom de notre futur hard carry pour battre Pierre. Mini Big. Donc, je vais sauvegarder, enfin soigner mon équipe. Et là, hop, on va faire un accéléré tout de suite maintenant. Ça va être une session d'XP en masse. On va monter Mini Big en niveau. Il faut qu'il monte au moins niveau 12, voire 13. Bref. Passage en phase XP. Et pour ceux sur Twitch, vous allez profiter de la phase d'XP avec moi, voilà. On va XP dans la forêt, parce que c'est là qu'il y a le plus d'XP pour l'instant. C'est l'heure d'une phase chiante et longue d'expérience. Merci les jeux rétro.
Il a fait sécrétion, très bien. Et ben moi je switch. Je vais envoyer Josiane. Je switch pour que Josiane prenne un peu d'XP pour le tuer plus vite et pour éviter que ce pauvre Mini-Big prenne des dégâts. Je veux d'abord qu'il monte de niveau suffisamment pour qu'il puisse rouler sur eux. Bref, c'est une question de réflexion d'XP. Surtout face à des Pokémon qui peuvent empoisonner comme celui-ci. En espérant qu'il n'empoisonne pas ma Josiane. C'est ça, fait sécrétion, c'est parfait. Limite, fais-le 2 fois, moi ça m'arrangerait. Allez, vas-y, Espico, je compte sur toi. Oh, je suis quand même plus rapide. Tant mieux. Ça dégage. Charge. Allez. S'il te plaît, Mini-Big, fais un coup critique. Ou alors, Espico, fais que des sécrétions, c'est bien. Oui, merci Espico, t'es un goat. Tu te sacrifies pour la bonne cause. Par contre, rate pas. Ouais, c'est bon. Sachant que Mini-Big, techniquement, ça ne veut rien dire. Hein. Ça veut dire petit gros. Peter, petit gros. Petit gros. Oui, un gamin un peu empoté. J'ai raté... Ah non, c'est Chenipoc qui a raté sa charge. My bad, je sais pas lire. J'étais en mode quoi? J'ai vraiment raté ma charge? Mais putain... Let's go! Niveau 5. Quand je pense qu'après réflexion, j'ai osé dire que c'était un pseudo hardcore Nuzlocke, bah non, c'est pas un hardcore Nuzlocke puisque c'est les Pokémon et les dresseurs de base, donc ils sont pas à un niveau. J'ai aucune surprise, je sais à quoi m'attendre. Et ça prend 30 points d'expérience. J'aimerais bien qu'ils me mettent des crisaciers et des conforts là. Non, ils veulent pas. Pas de crisacier ni de confort, très bien. Dommage, mais ça prendra juste un peu plus de temps. Josiane, t'avais même pas besoin de faire un critique. Hein. C'est bien de faire, mais là, t'en avais pas besoin. Ouais, Espico niveau 5. Pa 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 pa.
qui est bien, c'est que grâce à l'accélération, l'épisode 2 il va pas être trop long aussi. Ce sera vraiment l'épisode Forêt Jet plus Arène d'Argentin. De toute façon, c'est comme ça que je compte faire. Hein. Genre, par exemple, l'épisode 3, ce sera sûrement direction la grotte. Objectif le mont Sélénite. Ah, voilà, un bon cuirassier. Nickel, un crit au bon moment. T'es trop fort, Minimig. T'as le sens du timing. Bon, remarque, le crit, il pourrait le faire maintenant pour passer à travers la garde, mais ça change rien, au moins. Il a pris cher. Encore 2 coups. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas regardé, mais est-ce qu'il y a des gens? Voilà. Ah, bah je l'ai tué. Moi, quand je regarde pas, je fais des trucs. Cool. L'avantage, c'est que comme là, j'ai qu'un seul Pokémon à faire XP, bah c'est plus rapide. Hein. Parce que quand j'aurai mon équipe de 6 et qu'à chaque fois qu'il y aura une bonne arène, je devrais augmenter toute l'équipe, ça va être chiant. Oh putain, le poison. Aïe 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 aïe. Et j'ai raté mon attaque, sérieusement? Donc on va envoyer Josiane. Attends, quoi? Je viens de me faire empoisonner 2 Pokémon là, sérieusement? Cet Aspico n'est pas très gentil. Pour la peine, je lui ai mis une tornade dans la gueule. Sac. Antidote utilisé. Allez, on va aller soigner à l'arène. Enfin, au centre Pokémon. Mais avant ça, on va faire un petit switch vers Dragnir. N'empêche, j'ai hâte de voir ce que ça va donner mon... Parce que du coup l'épisode 1 du Let's Play n'est pas encore sorti. Il sortira ce soir à 17 h si je dis pas de bêtises. Et j'ai hâte de voir ce qu'il en est. Bon après il va sûrement faire très peu de vues comme toutes mes vidéos pour l'instant. Mais au moins un bon épisode sera bien sorti. Et au fur et à mesure que je sortirai tous les épisodes, il y a des chances que celui-ci ressorte et fasse plus de vues que les autres. Parce que c'est toujours le premier épisode qui fait des vues. Voilà. Allez, on y retourne. Chenipan, ouais. Hop, je vite fait me mute.
Nature solo. Hop, on va mettre cette attaque ici. Parce que Vive Attaque a 100% de chance de toucher. Et fait 40 de dégâts, contrairement à Charge qui fait que 35. Donc, maintenant, je vais encore faire plus mal. Par exemple, cet Espico, je vais soit le two-shot, soit le one-shot. Presque one-shot. Va pour la charge. Ah là par contre ça va, à partir de maintenant ça va être un peu plus long de monter de niveau. Surtout si je me tape des Aspico à la noix. Parce que déjà on est niveau 8. Enfin non, 7. Je sais plus. Niveau 7. Qu'est-ce qu'il raconte le... Et surtout comme je fais XP un Pokémon qui n'a qu'une seule évolution, bah c'est plus long. Sa barre d'expérience est bien plus longue que mes deux autres acolytes. Pa 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 la la. Pa la 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 la. Faudrait que je réfléchisse à me procurer une musique libre de droit sympathique ou que je me procure plusieurs musiques sympathiques libres de droit pour quand je fais ce genre de phase d'XP sur Twitch vous mettre de la bonne musique plutôt que en boucle la musique du jeu. Ce serait plus rapide et plus, enfin, ce serait plus agréable pour tout le monde. Que pendant les phases d'XP, vu que c'est que pour Twitch, peut-être que j'aurais pas besoin d'autant me restreindre que je le crois. Parce que j'ai cru, si je dis pas de bêtises, souvent quand je regarde des lives de streamers, même si ça m'arrive pas souvent, ils mettent des musiques en fond et ils ont pas de problème. C'est sur YouTube par contre où je peux pas mettre ce que je veux. Faudrait que je me renseigne. Allez Millibig, je veux que tu montes niveau 8 et que ton attaque augmente. C'est donc ça les inconvénients du live. De quoi je parle? Je parle du fait de pas pouvoir faire de phase d'XP en même temps que je regarde un truc fun à côté. Plus 2 d'attaque, yes! Avec plus 2 d'attaque, ça va swinguer là. Oh, en plus on tombe sur un Crisacé qui va me donner plein d'XP, ouais! Voilà, je fais un coup de charge. C'est ciao le Crisacier.
Et un nouveau Chrysacier, mais cette fois-ci niveau 4. Merci. Je t'éliminerai à coup de charge pour économiser les PP de ma vive attaque. Trois coups pour éliminer un Chrysacier avec charge. Un Chrysacier niveau 4. Pas mal. Moi j'en veux plein des Chrysaciers. Hein. Moi, m'en donner en boucle, ça me va. Merci le jeu. Mince, je me suis trompé. Bon, bah moi je me suis trompé pour la bonne cause, je les two-shot. C'est plus rapide. Charge. Chargez. Hop, utiliser une potion par sécurité. Parce que si je tombe sur un Aspico qui m'empoisonne, il me tue. Donc ce serait con hein, de me faire de mourir maintenant après tout ce temps. Bon, il y a pire, hein, mais ça resterait con. Ah, il y a un peu plus de défense que l'autre, j'ai l'impression. Let's go, niveau 9. Seulement plus 1 en attaque, c'est dommage, mais bon, on peut pas toujours avoir des plus 2, hein, sinon ce serait un Pokémon trop fort. Tant que l'attaque augmente, c'est ce qu'il faut. Bonjour petit ami Aspico, ne m'empoisonne pas petit ami Aspico. Merci. Au revoir Aspico. Ah, critique qui ne change rien. L'Aspico donne plus d'XP que le Chenipan. Bah tant mieux alors. Par contre, si je pouvais tomber sur des cocons forts hein, plutôt que des Aspico, moi ça me va. Hein. Au revoir. Oh putain, il tank. Ça n'a aucun sens. Enfin si, ça a du sens. C'est juste que celui-ci a de meilleures stats. Il doit avoir il doit avoir plus de V alors que l'autre il a des EV de merde. Peu importe. C'est non, des IV plutôt. Parce que les EV ça s'acquiert en combattant. Ah bah voilà. Merci Coconfort. Voilà, ça se voit qu'il est plus résistant, qu'il me donnera un peu plus d'XP. Au lieu de donner 40, il va me donner 45. Peut-être 50, allez. Le crit à la fin, c'est toujours pas nécessaire, hein, Milibic. C'est avant qu'il faut le faire. 50, voilà. C'est cool. On veut du coconfort en masse. Salut Aspico. Et le poison.
On va commencer à manquer d'antidotes. Heureusement, on va bientôt sortir de cette forêt, forêt du poison. Bon, il y a des chances que je fasse aussi un live ce soir, peut-être pas sur Pokémon, peut-être que je continuerai ma partie Dark Souls parce que j'ai envie de jouer à Dark Souls. Je sais pas encore. Ou alors je ferai du montage. Ça dépendra. Parce que en soi, vu que là je tourne tout un épisode, il y a moyen que je me dise, bah ce soir, hop, on va monter l'épisode et comme ça demain je le sors. One shot, au revoir. Bonjour Chenipan. Let's go, mini big et monté niveau 10. Plus de vitesse, plus d'attaque, plus de PV. On est bien, on est bien. Et bientôt plus de PP pour charge. On va devoir faire un autre aller-retour au centre Pokémon, c'est sûr. Oui, vas-y, Coconfort, ça faisait longtemps. T'as vu, Coconfort, depuis on est monté de niveau. A bientôt, Coconfort. Putain, j'ai même pas vu la barre augmenter tellement j'étais pas concentré. Oh non, le 1 PV. Me dis pas que pour one shot des Chenipan niveau 4, il va falloir que je monte niveau 11 quand même. Allez quoi. Non, ils ont tous un PV à chaque fois. Ça m'oblige à utiliser 2 attaques au lieu d'une. Ça prend plus de temps et plus de PP. Allez, on va les soigner pour récupérer nos PP. Et non pas nos papis. LOL. Rigolez s'il vous plaît. Pourquoi vous rigolez pas? Voilà, je voulais faire un petit combat dans la route 2.
Est-ce que Roucoule niveau 2 donne plus d'XP qu'un Chenipan niveau 4? Certainement pas. Ah, Ratata niveau 5, ça doit donner plus d'XP qu'un Chenipan quand même. Par contre, ça fait plus de dégâts. 40 points. Allez, on va XP un peu dans cette zone. Il y a peut-être plus de chances que... On n'aura pas les confort et les crisaciers, mais... Ça revient à peu près au même. Sauf que je suis plus proche de la sortie, je risque pas de me faire empoisonner. Et je peux tomber sur des roucoules. Roucoule qui doit certainement donner moins d'expérience qu'un Ratata, étant donné qu'il a 2 évolutions. Voilà, c'était sûr. Expert en farming d'XP simulator. Niveau 3, tu me déçois, Ratata. Au revoir, Ratata. Du coup, je monte pas à niveau supérieur. Allez! On veut du plus 2 en attaque en montant niveau 11. Voire du plus 3. C'est beau de rêver. Let's go, one shot. Niveau 11. Allez, plus 2 en attaque, s'il te plaît. Bon, bah, plus 1 partout. On est niveau 11, on y est presque. Encore 2 niveaux. Sachant que ce qui va se passer, c'est que, hop, équipe. Ouais, je vais monter mon Ratata niveau 13. Ensuite, je vais reprendre le Roucoule que je vais monter niveau 13. Et ensuite, je vais reprendre mon Salamèche que je vais également monter niveau 13. Et une fois tout ça niveau 13, je vais mettre Salamèche à l'avant et je vais aller faire les 2 je crois les 2 dresseurs de l'arène. Bon, il y en a peut-être qu'un seul. Mais en tout cas, je vais faire le ou les dresseurs de l'arène. Et une fois ceci battu... Tiens, je suis complètement décoiffé. Comme disait, une fois les dresseurs battus, on pourra tranquille, enfin le ou les dresseurs battus, on pourra monter nos Pokémon au niveau 14 et ensuite lancer l'arène. Et après on pourra prier pour que sur la route 3 on chope un bon Pokémon. Et ce sera probablement, ce sera pour le prochain live pour la route 3. J'ai pas rêvé, j'ai pas one shot là. Ah voilà, one shot c'est ça.
Ouais, un niveau 5. Merci Mini Big de enchaîner les coups critiques. Let's go, Crisacier. Vas-y, Josiane. Au revoir, Crisacier. Merde. Non, 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 non. C'est bon. Dans le dernier épisode de Beyblade. Dans le dernier épisode de Beyblade. On y est presque, on en voit le bout. On y est presque, presque de presque. Vas-y. Tornade. Au revoir, Chenipan. Allez, encore un niveau pour Josiane.
pa, pa, la, pa, pa, pa. Balabalaba. Je suis bien toujours... Ouais, non, c'est bon, tout fonctionne toujours. Bonjour Ratata. Niveau 13, ouais. J'apprends Vive Attaque, ça c'est cool, Josiane. À ton tour d'XP, Dragnir. Ce sera plus rapide puisque je crois que ta barre est déjà bien avancée et qu'il te manque un seul niveau. Voilà, ce sera très rapide. Ah! Et voilà, Dragnir niveau 13. Plus 2 d'attaque spéciale, plus 2 d'attaque. Bien ça. Griffe acier. Attends. Attends. T'es en train de me dire que je me suis fait chier à XP Josiane, Dragnir et Minibig pour rien? Parce que griffe acier, l'acier c'est super efficace sur la roche. Oh mais quel con! En plus je crois qu'elle fait mal, griffe acier. Hop. Voilà, on va mettre ça comme ça. Bon, on va quand même XP, on va quand même continuer la phase d'XP parce que autant ne pas s'arrêter là et puis on n'est pas à l'abri d'un accident. C'est surtout que quand on y pense, en vrai je dis que j'ai fait pour rien dedans parce que techniquement Dragnir, il n'y a aucune chance avec Griffe Acier qu'il one shot Onyx ou Rapiou de pierre. Et donc si je one shot pas, en fait il suffit qu'il me fasse un tombe proche et à tout moment il one shot le mien. Donc XP n'est pas une mauvaise idée en fait, hein. C'est juste que là j'ai plus de chances de gagner grâce à Griffe Acier. Je pourrais leur faire des dégâts. Et surtout pour le mont après la montagne, ça sera plus intéressant. Je suis content d'avoir une attaque de type acier.
Allez, on les enchaîne, on y est presque. Hein. Encore 2 niveaux et on est bon pour aller dans l'arène. Ce serait drôle qu'un shiny pop. Oh, peut-être qu'un jour dans le let's play, à force de farmer et d'enchaîner les combats, un shiny popera, les chances, la probabilité d'en voir un techniquement augmente, mais le taux non. Parce que sachant, si je vois un shiny, je le capture. Hein. Et j'ai le droit. J'ai le droit. Là, ça fatigue d'XP pendant 1 heure. Là. Dans le best-of, ce sera raccourci en 1 ou 2 minutes. Mais là, ça va bientôt faire 1 heure qu'on est... J'exagère un peu, allez, on est plus sur 45 minutes. Mais c'est quand même beaucoup. Sachant que c'est pas terminé. On est sur 45 minutes. Sauf que là, après, je vais aller faire l'arrêt. Je vais reprendre le live. Enfin, la vidéo, je vais dire bonjour tout le monde. On va visiter la ville et on va aller voir Pierre. Enfin, les membres de son arène. Et une fois qu'on les aura battus, hop, on repart en accélération pour monter niveau 14. Ou alors j'aurai la flemme et on prendra le risque de la faire avec le niveau 13. Parce que la dernière fois que j'ai pris le risque d'affronter un adversaire avec 2 niveaux de retard, je me suis fait baiser, j'ai perdu un Pokémon. Un Pokémon qui m'était cher. Tellement cher que ça me brise le cœur de dire son nom. J'ai perdu Piafos. Oh, Piafos. Non. Notez mon jeu d'acteur sur vous. On est à 1 pixel de passer niveau supérieur. Au revoir Aspico. Par contre, j'avais pas fait gaffe, mais ça veut dire que là, techniquement, si j'avais eu de la chance ou de la malchance, j'aurais pu choper un Aspico dans cette route 2 au lieu d'un Ratata. Heureusement que je l'ai pas eu. Hein. J'ai chance malchance parce qu'en fait j'aime bien l'idée d'avoir un type insecte dans l'équipe parce que ça peut être utile pour plus tard. Mais en même temps, là contre la reine, ça aurait été une catastrophe. Allez, encore une bonne quinzaine de combats là. Et de 1. Et de 2. Attention, on sera bientôt au 3e combat. Non mais vous pouvez me donner des Pokémon niveau 4, 5 au lieu de me donner des vieux niveaux. Et en plus je rate, allez. Au lieu de me donner des vieux niveau 2 là. Donne 2 fois moins d'XP comme ils sont niveau 2. Bonjour Chenipan.
Le 4 donc. Cinquième combat. Encore un niveau 2. Sur les 5 combats que j'ai comptés, j'ai fait 3 niveaux 2. Bah, les 15 combats, ils vont être... Et en plus, je rate mes charges. Mais putain! Mes 15 combats estimés, ça part en fumée. Et en plus, ça arrive. Sixième combat. Septième combat. Mais je rate toutes mes charges. À chaque fois qu'il y a un roucoule en face, je suis obligé de rater une charge, putain. Et en plus, je me prends un crit. Allez. C'est fou, c'est fou. Allez, on va se soigner parce que là... Sérieusement, je reviens pas. Ah bah voilà, il suffisait de retourner au centre Pokémon pour que les Pokémon de haut niveau reviennent. On est sur le 8e combat. Neuvième combat. Dixième combat. Onzième combat. Ah voilà, un bon roucoule niveau 15, niveau 5. C'est ça qu'on veut. d'XP. Attention, on passe au 12e. Treizième. Allez, on y est presque. 14e. JPP. Allez, ça prend 2 pixels. On passe au 15e. Et si c'était pas tombé sur des dizaines de niveau 2, mais 15 combats, c'était bon. Comme quoi, j'ai une bonne estimation du temps. Mais du coup, là, on va plutôt être sur 18 ou 17. Ça dépend sur des niveaux. J'aurais pu se pencher sur 18 perso. On est sur le 16e.
17ème. Oh, il résiste. Et attention, bientôt le 18ème et le... Ah non, c'est bon. 17. Autant pour moi. Croc de mort, ça y est, on a une bonne attaque pour Ratata. Donc il pourra faire mal, ça c'est cool. Ordre. Résumé. Non, résumé. On va mettre Croc de mort qui fait 80 de puissance. C'est ça qu'on veut. Je fais 2 fois plus de puissance. Et en plus, il y a le comment ça s'appelle? Le stab. Donc, Croc de mort, ça va faire mal. Il est temps pour moi de sauvegarder la partie, et non pas de sauvegarder, de lancer le combat. On sauvegardera à la fin, une fois qu'on aura terminé la partie, terminé tout ce qu'on voulait, une fois qu'on aura battu la reine. Bon, me revoilà YouTube, salutations tout le monde, on est de retour. On va explorer un peu, comme, regardez, je vous montre ça tout de suite, pardon. Hop, ils sont tous niveau 13, ça aura pris un temps fou, au moins une bonne heure de farming, même quasiment 1h15. Il est temps pour moi d'explorer un peu la ville et d'aller affronter les premiers dresseurs de la reine de pierre. Un Pokémon apprend des attaques en gagnant des niveaux, mais certaines attaques ne sont enseignées que par certaines personnes. Les Pokémon sont plus faciles à capturer s'ils ont un problème de statut. Sommeil, poison, brûlure ou paralysie sont très efficaces. Mais attention, un Pokémon c'est jamais du tout cuit. Oui, effectivement. D'ailleurs, je vais vous montrer vite fait un petit résumé du coup. En montant niveau 13, Salamèche a pris Griffe Acier qui sera super efficace sur les Pokémon de pierre. En montant de niveau 13, Millibig a pris Croc de mort qui a 80 de puissance, du coup fera beaucoup plus de dégâts que Vive Attaque ou Charge, donc ça pourra justement être mon attaque de sécurité pour battre Pierre. Et Josiane, elle a pris Tornade qui est une attaque spéciale qui certes n'est pas très efficace mais au moins est spéciale et donc fera plus de dégâts qu'une attaque normale. Et en plus, il a jet de sable qui me servira à me safe en fait. J'utiliserai jet de sable pour que le Pokémon adverse ne me touche pas tout simplement. Bref, j'ai des possibilités pour gagner. Il est temps de les appliquer. Tiens, un chanteur. Argenta, le mât et le gris de la roche. Psst, tu sais ce que je fais? Non. Je vaporise du repousse pour éloigner les Pokémon de mon jardin. Ah oui, d'accord, repousse permet de faire éloigner les Pokémon du jardin. Et je pensais que ça permettait juste de repousser les Pokémon, moi. T'as déjà visité le musée? Non. Non, mais il faut y aller, voyons. Mais... C'est par là l'entrée est payante, mais ça vaut le coup. Mais j'ai pas de thunes. J'ai 0 en argent. Peut-être qu'ils me laisseront passer si j'ai pas de thunes. En mode c'est pas grave, tiens, passe. Ah bah j'ai ce qu'il faut. Bon allez, on paye. Parfait. Je me ruine pour rentrer dans un musée. Pour vous. Fossile de Ptera, Pokémon rare et ancien. Pokémon de type vol roche. Je ne pensais pas que je pourrais vivre suffisamment vieux pour pouvoir voir des os de dragon. Mais c'est pas un dragon. Fossile du Kabutops, un Pokémon rare et ancien. Ouais, Kabutops type roche eau qui est très stylé.
Je veux un Pikachu. Papa va m'en trouver un. Oui, tu vas l'avoir, ton Pikachu, c'est ça. Et la navette spatiale. Nous faisons une exposition sur l'espace. Ah oui, d'accord. Pierre-Lune? Ouais, et alors? Un météore du Mont Célite serait-ce une pierre-lune? 20 juillet 1969. L'homme a marché sur la Lune. J'ai acheté une télé couleur pour voir toutes les nuances de la Lune. Ah oui, ça devait être des nuances de gris, hein, mon pote. C'est con quand même. Il achète une télé de couleur pour voir des nuances de gris. Bon bah, au moins on aura appris quelque chose. 20 juillet 1969, c'est là qu'on a été sur la Lune. C'est beau quand même. Nidoran assis. Nidoni. Notre Pokémon est un échangé. Il est difficile à maîtriser. Un échangé est un Pokémon avec un autre joueur. Il grandit vite, mais il n'en fait qu'à sa tête pendant les combats. Si seulement nous avions des badges. Bah moi aussi j'aime bien les échanger. Alors, des dresseurs? Pierre cherche un adversaire, suis-moi. Si tu t'en sens capable, tu devrais aller affronter Pierre. Oui, t'inquiète, j'ai équipé mes Pokémon exprès pour ça. Par contre, il y avait une fille. Et moi, je suis plus intéressé par les filles que par Pierre. On raconte que les Mélophées sont des habitants de la Lune. Ils sont apparus après la chute de la pierre-lune sur le mont Sélénite. Peut-être. Bon, l'arène. Salut, graine de champion. Je suis pas dresseur, mais mes conseils sont avisés. Laisse-moi te mener à la victoire. Oui? Ok, c'est parti. Le premier Pokémon apparaissant dans un combat est celui à gauche dans la liste Pokémon. En changeant l'ordre des Pokémon, tu peux changer de stratégie. Essaye différents ordres pour t'adapter à ton adversaire. Effectivement. Alors, le combat. 1 minute! Tu es encore loin de pouvoir te battre contre Pierre. Tu vas devoir m'affronter avant. C'est parti! Le premier combat d'arène. Un combat est lancé contre le campeur Elvin. Rakayu est envoyé. Vas-y, Dragnir. Utilise Griffacier. Super efficace. Et mon attaque est boostée. Bah, j'ai de la chance. Il rate son attaque. J'ai encore plus de chance. Mais je préférais avoir de la chance face à Pierre plutôt que face à Rakayu. Vous l'avez? Rakayu. Il envoie Sablette. Je crois que Griffacier n'est pas super efficace contre le type sol. Par contre, il résiste pas au feu. Donc on va utiliser Flamèche plutôt. Ouais. C'est bien, mets-toi en boule, protège-toi, ça changera rien, mon attaque est spéciale. Au revoir, Sablette. Et hop, niveau 14. Let's go, on va pouvoir lancer le combat. Vous avez battu Campeur Elvin. Zut! J'aurais dû te laisser passer. Bon, on n'a pas pris de dégâts, on peut lancer direct. C'est parti, préparez-vous à un combat d'anthologie. Le combat le plus difficile de ma carrière, le combat de l'épisode. Le combat contre Pierre. Je suis Pierre, je suis le champion d'Argenta. Je crois en la grande force de la pierre. C'est pourquoi mes Pokémon sont de type roche. Tu veux toujours te battre avec moi?
Même en sachant que tu vas perdre. Très bien. En garde. Et ben on va lancer du griffacier en masse en espérant se booster sur ce racaillou. Allez. Non. Ok, c'est pas grave. J'ai pas le droit de me soigner, je rappelle. Booste-toi, s'il te plaît. Pas de chance. Allez, booste-toi, s'il te plaît. Booste ton attaque, Dragnir, tu peux le faire. Pas de chance. Lui envoie Onyx. Allez, encore une griffe acier et après on switch, je pense. S'il te plaît, tank, Dragnir, tu dois tanker, Merde, c'était prévisible. Dragnir, non. Et merde. On envoie Josiane. Vas-y, jet de sable. Tu pouvais pas faire charge, connard? Putain. Allez, on utilise encore... On utilise 2 jets de sable. 3 jets de sable. Je veux baisser sa précision en masse. Étreinte, il rate son attaque, c'est nickel. Putain, pourquoi là, évidemment, il est contre un type vol et il n'utilise pas son attaque roche? Non mais c'est quoi cette arnaque là? Putain, je suis dégoûté. Là par contre, ça fait chier de perdre des starters. J'ai perdu mon bon vieil ami. J'ai perdu Salamèche. Regardez, il est décédé. On en était à 4. Voilà. Bon, on a bien baissé sa précision. Je peux switch quand même. J'espère. Parce que sinon, je suis dans la merde. Et merde, je peux pas switch. Et ben on va faire une... comme on peut pas switch, parce qu'il réussit une seule tombe roche, ma Josiane est morte. Hein. Faut que j'attende que l'étreinte s'arrête. Tornade. Allez, faites que l'étreinte s'arrête. Elle n'est pas très efficace. Elle veut pas s'arrêter. Oui, rate ton attaque. Coup critique, c'est cool. Je suis libéré de l'étreinte. Parfait, on switch. Faut pas que je perde Josiane. J'ai déjà perdu mon starter, il faut pas que je perde mon type vol en plus. En plus, il réussit ton broche. Bah, le switch. Oh, il baisse ma vitesse. Croc de mort. Et il réussit son étreinte, mais c'est pas possible. Ah, ça fait pas beaucoup de dégâts. C'est la merde. On va faire Mimiqueux. Il rate son attaque. Je lui fais 2 Mimiqueux, puis j'enchaîne les crocs de mort. Je me dis qu'avec 2 Mimiqueux, il y a plus de chances que je lui fasse des dégâts. C'est risqué, mais je prends le risque. Vas-y, Mini Big, tu peux le faire. T'es le champion. T'es le meilleur, Mini Big. Non. Mini Big, putain, j'ai juste baissé son attaque. Pourquoi? Il a moins 6 en précision et il réussit ses tombroches qui comptent pas 100% de précision de base. Fait chier. Bon, on va faire vive attaque.
j'aurais dû le taper, putain. On va enchaîner les vives attaques et on espère un crit. Et il réussit. Non, mais c'est quoi cette merde? Non. Et bah ce fut un plaisir, hein. J'ai farm pendant plus d'une heure pour foirer le newslock. On va devoir recommencer à zéro, je prendrai un autre starter et puis c'est tout. Payori n'a plus de Pokémon en forme. Champion Pierre a gagné. Connard. Mais j'ai pas de thune, tu me piques 112 Pokédollars, j'ai même une dette. Et voilà, batterie faible. Oh, allez, 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 jeu de... Jeu de con. Merde. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo parce que je vais quand même vous faire un super best-of de cette vidéo et je reprendrai dans l'épisode 3 une nouvelle partie où cette fois-ci je prendrai sûrement Bulbizarre parce que Bulbizarre c'est le mode facile du jeu et parce que voilà. Parce que j'ai pas envie de farm pendant des heures. Évidemment, je vais prendre Bulbizarre et qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire la route 22, je vais choper un Ferrosinge. Évidemment, je vais choper le Pokémon dont j'avais besoin pour cette arène. Mais rien à foutre. On va tenter une nouvelle run. On va recommencer. Ce sera la deuxième run. Encore merci. N'hésitez pas à commenter, à liker, à venir sur Twitch si vous voulez voir ce genre de superbe session de farming. Ça donne pas envie. Hein. Oh, mais il y a moyen de rigoler quand même sur mes streams. Et je vous dis à bientôt. Ciao!